Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça concerne le chemin de vie numéro 2 ainsi que la résonance 2. Donc c'est parti, on commence à tirer les cartes pour recevoir le message. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Donc alors, concernant le chemin de vie 2... Alors, concernant le chemin de vie numéro 2. Nous avons la carte de l'analyste qui est sortie. Nous avons la joueuse, la rêveuse, l'artiste et l'effronté. Alors, pour chemin de vie numéro 2, ici, on a la carte de l'analyse. Donc, ça me donne l'indication que vous êtes une personne, vous avez tendance à énormément réfléchir. Parce que vous n'avez pas envie de vous tromper, en fait, dans les choix. Il y a vraiment cette énergie de dualité. J'ai envie de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Voilà, je pense que vous avez envie de prendre des décisions qui sont justes et vraies aussi, pour vous. Je pense que vous aimez bien voir le côté de la lumière et de l'ombre. Un peu comme la balance, vous voyez, qui pèserait le pour et le contre. On a la carte de la joueuse ici. Donc ça m'annonce que vous avez vraiment une énergie d'enfant. Vous aimez vous amuser. Et puis, vous aimez construire des choses dans votre vie. Alors, construire des choses solides. Ça peut être une relation, un travail. Mais il faut impérativement que vous y mettiez votre énergie d'enfant. Donc, dans le sens où... dans cette façon de travailler, il faut trouver le plaisir de faire cette tâche ou cette action. Je pense que vous devez avoir beaucoup d'imagination avec la carte de la rêveuse, beaucoup de créativité aussi avec l'artiste. Ce qui est intéressant avec l'artiste, c'est qu'on a cette énergie en fait masculine, où on va faire des actions, on va utiliser son corps, on va utiliser ses mains. Vraiment, on va vraiment se mettre en action avec l'artiste pour créer ces choses, ces œuvres. Et peu importe si vous n'êtes pas artiste plasticien, vous créez votre vie et votre œuvre. Vous voyez? Mais il y a ce côté où je pense que il va y avoir alors il y a une douceur incroyable qui émane de ce tirage. Donc je pense que avec cette douceur, j'ai l'impression que dans votre vie, vous allez évoluer en fait tout doucement. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de forcer les choses. On est vraiment ici dans l'énergie de la femme. Oui, l'énergie de recevoir. C'est comme si avec l'énergie du chiffre 2, c'était... c'est drôle ça, c'est avoir compris sa dualité et savoir que on peut pas en fait aller contre ou forcer les choses, contre le flot de la vie ou forcer les choses. Il faut savoir ici vraiment se mettre dans cette phase où on doit attendre aussi parfois que les choses viennent à nous. On doit co-créer aussi avec l'univers, vous voyez. J'ai pas besoin de tout faire. Il y a quand même le revers de la médaille de cette énergie, c'est que si vous êtes dans cette énergie d'excès, où vous attendez toujours que les choses viennent à vous, vous pouvez aussi rentrer dans une énergie de procrastination, de passivité, et ça peut être ici votre problème, le danger même, parce que du coup, vous attendez toujours que ce soit les autres en fait qui fassent des choses pour vous, qui vous apportent ce dont vous avez besoin sur un plateau d'argent, et c'est ça qui pourrait vous... ralentir en tout cas votre évolution sur ce chemin de vie, ou si vous êtes en résonance 2, c'est vraiment je crois que le plus difficile ce sera de développer votre énergie masculine, parce que de toute façon le chiffre 2 c'est l'énergie de la femme, donc et c'est l'amour aussi donc voilà, travailler, je pense que c'est important pour vous de développer cette énergie masculine. Parce que l'énergie féminine, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est les rêves, c'est la joie, c'est recevoir, vous voyez, et c'est la douceur, la délicatesse, l'amour aussi, la maternité aussi, la fertilité. Donc, vous voyez, toutes ces énergies-là, elles ne sont pas forcément
la construction, l'action, dans l'énergie qu'on extériorise. Vous voyez, c'est plutôt une énergie qui est intérieure. Je sens que vous avez beaucoup... vous avez envie de faire des choses, mais la question que vous allez vous poser dans la vie, c'est comment je le mets en application? Eh bien, il faudra se bousculer. Je pense qu'à un moment donné, il y aura cette phase dans votre vie où vous allez vous dire, mais j'ai pas le choix en fait que de me bousculer, parce que il va y avoir cette réalisation hein, où vous allez vous dire, c'est bien de rêver, mais si je veux vraiment que mes rêves se réalisent, il faut que je me mette en action. Si j'ai envie de créer le changement, il faut que je me mette en action, il faut que je me bouscule et il faut que j'ose montrer ma différence aussi. Parce que vous avez une certaine créativité, on est tous différents. Donc chacun a sa créativité, sa façon de voir les choses, de les visualiser, de les ressentir, de les penser. Donc si vous avez envie de les partager ou si vous avez envie de les matérialiser, il faudra impérativement passer à l'action pour ce changement-là. Et vous savez quoi, je pense que de votre créativité ici, de vos rêves en fait, hein, que vous avez envie de matérialiser, c'est ça qui va vous permettre de créer les fondations de votre vie. C'est intéressant, je vous dis ça parce que maintenant je vois les chiffres. J'ai un 4, j'ai un 44 ici. Ça fait 4, 3. Pardon, ça fait 3, 4, 3, 4, 4, 3. 3 fois le chiffre 4, voilà, d'apparent ici. Alors peut-être que vous devriez peut-être regarder aussi la guidance concernant le chemin de vie 4, ou sinon regarder la signification du 444. Du 444. Je pense que vous avez besoin, vous, de ressentir de la sécurité. C'est pour ça qu'il y a cette analyse, en fait. Cette analyse permanente, en fait, hein, que vous faites. Parce que si vous n'analysez pas les choses, j'ai l'impression que... je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes stressé. Je pense que vous aimez anticiper les choses. Je pense que vous avez une bonne intuition. Je pense que c'est votre intuition qui vous pousse à analyser les choses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation indélicate. C'est vraiment, je sens que vous avez un mode de... Mon intuition, c'est mon mode de survie. Vous voyez, mon intuition communique avec moi pour éviter les dangers ou m'avertir. J'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup comme ça avec vous. C'est fou ça. Et avec la rêveuse, du coup la rêveuse, c'est surtout la nuit qu'elle le fait, mais du coup ça me rappelle l'énergie de la lune. Ah, je comprends pas pourquoi, mais j'ai pas fait le lien. J'ai la lunaire en énergie de deck. Ah, donc c'est donc ça. C'est vos rêves. Alors vos rêves, ça peut être vos projets, hein, bien évidemment, hein, relationnels, professionnels, des projets personnels aussi, pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment vos rêves qui vont faire la différence, qui vont faire que vous allez créer du changement dans votre vie. Je pense que vous devez être très très bon en visualisation. Il doit y avoir un monde très riche hein, à l'intérieur de vous. Un monde très aimant, j'ai envie de dire même paradisiaque, vous voyez. Paradisiaque, pas dans le sens où l'environnement est beau, hein, mais vraiment comme le jardin d'Éden, voilà. J'ai l'impression que c'est comme ça dans votre intérieur. C'est rempli de richesse, c'est rempli de créativité, c'est rempli d'amour, c'est rempli de paix et de sérénité. Et c'est un monde dans lequel, bien évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez tout imaginer, tout créer. Vous voyez, c'est vraiment ça, où c'est vraiment, on est en paix, on est vraiment libre, il y a beaucoup de tolérance et j'ai l'impression que c'est ça à l'intérieur de vous. Je crois que vous êtes à la recherche d'un idéal. Alors je pense que dans votre vie, chemin de vie numéro 2, vous allez vous rendre compte hein, que la réalité hein, est vraiment très 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 éloignée de vos rêves. Donc concernant les relations sentimentales, je pense qu'il y en a qui vont se prendre de très 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 grandes claques parce que, pas parce que vous l'avez mérité, mais c'est parce que vous allez avoir cette réalisation où ce que vous avez rêvé, cet idéal de relation hein, sentimentale, elle ne va pas se réaliser comme vous le pensez, vous voyez, et que dans la réalité, eh bien, c'est pas aussi doux, c'est pas aussi beau en fait que votre énergie intérieure. Donc
je pense que vous allez devoir en fait vivre des situations sentimentales qui vont vous donner qui vont agir comme un électrochoc pour vous réveiller. Alors c'est pas pour que vous perdiez votre sensibilité ou ce monde riche intérieur très doux, très maternel, très créatif, c'est pas pour que vous le perdiez, c'est simplement pour que vraiment vous ayez conscience que votre monde intérieur, dans votre monde intérieur, il n'y a que votre énergie. Donc cette énergie de douceur que vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas super doux non plus, mais votre énergie. Vous voyez, il n'y a que l'essence de votre énergie. Et que dans la réalité, c'est un mélange d'énergie de différentes personnes. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'aléas dans la réalité, il y a autant de désaccords, il y a autant de... Parce que c'est compliqué en fait d'aligner les énergies entre elles. Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir cet idéal que vous avez. Donc ce rêve idéal de relation de couple ne peut pas se réaliser dans la réalité. Parce qu'il va y avoir donc du coup deux personnes, donc deux énergies qui ne sont pas identiques. Donc il va falloir apprivoiser, qu'il va falloir entremêler pour que ça fonctionne. D'où les conflits, des aléas peut-être. Voilà, d'où le besoin d'apprendre à connaître l'autre aussi. Et ça, vous allez voir qu'il y a une difficulté dans la réalité. Parce qu'il n'y a pas que votre énergie à prendre en compte. Il y a aussi l'énergie de l'autre, en fait, à prendre en compte. Ouais, je pense que vous êtes de grands rêveurs. Vous êtes vraiment de grands rêveurs. C'est pas négatif. C'est extrêmement positif, mais... C'est juste qu'il ne faut pas se laisser happer en fait par cette énergie de rêve, mais il faut savoir aussi revenir à la réalité. Je dois avoir des idéalistes, des sentimentalistes aussi. La vie va vous apprendre, je pense, à devenir plus fort, plus dur. La vie va vous apprendre, enfin vos expériences de vie elles vont vous pousser en fait à devenir guerrier, parce que c'est pas votre nature. Je dois avoir des poissons ici parce que c'est vraiment l'énergie que je ressens. Je dois avoir des poissons. Vous êtes des personnes vraiment très intelligentes, très sensibles et très émotionnelles. Je dois vraiment avoir des poissons parce que c'est vraiment cette énergie que je ressens. Si vous n'êtes pas poisson, vous êtes peut-être d'un signe d'eau. Parce qu'il y a l'eau en fait, je vois l'eau. Alors, on va essayer d'aller plus loin pour vous apporter plus d'informations. La mort inversée. Ouais. Alors, je vais tirer toutes les cartes, voyons. L'impératrice, ouais. Oui. Ah, vous aimez bien, vous aimez bien retourner dans vos rêves. Quand vous êtes dans une situation difficile, vous aimez bien vous plonger dans vos rêves. Ça vous rassure. Et c'est comme aussi, je veux éviter de voir la vérité en face aussi. Je veux éviter de voir la réalité. Ok. Franchement, chemin de vie numéro 2, avec votre énergie, je reconnais votre énergie dans l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance, de la fertilité. C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la créativité aussi. Donc, pour moi, vous avez toutes les qualités en fait de l'impératrice. La difficulté pour vous, ce sera toujours de continuer en fait à trouver plaisir et à vous amuser dans les choses que vous allez créer ou faire dans votre vie. Vous voyez, elle est là la difficulté parce que vous, j'ai l'impression que c'est compliqué de toujours rester en action. Je pense que vous avez besoin soit de faire un travail où c'est assez posé, assez calme, où vous pouvez gérer votre planning, vos obligations, vos responsabilités, mais vraiment un planning assez calme.
Vous voyez, je vois pas ici, vu l'énergie délicate hein, et douce que vous... Ça veut pas dire que vous êtes faible, hein, ça veut pas dire ça. C'est juste que vos points forts sont ailleurs. Vos points forts, c'est l'énergie de la femme. C'est pas l'énergie de l'homme. L'énergie de la femme, c'est de recevoir, c'est de la créativité, c'est de la douceur. L'énergie de l'homme, c'est de l'action, c'est de la combativité, c'est vraiment aller au front et se lever tous les matins super tôt et finir super tard, vous voyez. C'est vraiment une énergie... Bon, bref, l'énergie de Vénus et de Mars. Vous êtes dans l'énergie de Vénus. Et le truc, c'est que avec cette énergie de Vénus, on peut pas toujours en fait utiliser sa force et extérioriser sa force. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous, si votre coupe elle n'est plus pleine, eh bien c'est à partir de là en fait que vous commencez à ne plus vouloir faire les choses, à commencer à procrastiner, commencer à vouloir, je sais pas moi, rester passif, rester dans vos rêves et du coup plus faire ce que vous avez à faire. Parce que vous avez en fait extériorisé beaucoup trop de votre énergie. En fait, vous avez vous êtes vidé de votre énergie. Et c'est là où ça devient compliqué pour vous parce que quand vous êtes déséquilibré, parce que votre coupe n'est plus pleine, parce que vous l'avez vidée, vous l'avez donnée aux autres, eh bien c'est à ce moment-là en fait que vous partez dans la solitude. C'est vraiment ça. Et que vous êtes triste, vous ne vous sentez pas bien. C'est dans ces moments-là que vous êtes dans cet état. Parce que vous avez trop donné. Et le truc, c'est que vous, en fait, comme vous êtes dans l'énergie 2, vous avez besoin de recevoir. Donc si personne ne vous donne, et si vous n'acceptez pas de recevoir, c'est à ce moment-là, en fait, que c'est la crise pour vous, c'est la catastrophe. Et je pense que vous allez avoir dans ces moments-là, vous allez vraiment avoir du mal vous allez vraiment avoir du mal à clarifier votre situation. Ce sera vraiment la confusion. Et vous aurez envie de tout analyser, réanalyser, quitte à devenir même parfois paranoïaque sur certaines situations ou certaines discussions que vous avez pu avoir. Puisque c'est la confusion totale. Parce que du coup, vous ne savez plus quoi croire et vous ne savez plus comment distinguer les choses. Vous voyez? Et vous avez l'impression qu'on vous vampirise, simplement. Ouais, et vous pouvez plus faire confiance aux autres. Et du coup, vous voulez absolument vous protéger. Mais c'est vraiment... c'est fou ça, parce que... vous savez quoi, cette énergie féminine, c'est autant votre force que votre grande faiblesse. Avec la mort sous la carte de l'analyse, pour moi, je sens je sens ce côté où je retourne le problème, en fait, 10 000 fois dans ma tête. Et puis, j'en deviens même paranoïaque, en fait. J'en perds le sommeil, même. J'en perds vraiment le sommeil parce que j'ai envie de tout analyser, parce que vous aurez vécu des situations qui vous auront blessé. Donc, vous allez devenir extrêmement méfiant. Et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est... c'est vraiment cette question de discernement avec l'analyse. Vous voyez, il faut que je distingue si cette personne elle est bienveillante ou malveillante avec moi. Est-ce que je fais pas une erreur de donner à cette personne? Et je crois même qu'il y a certaines personnes en fait dues à vos expériences passées, vous allez dire je donne plus du tout. Vous voyez? Mais en fait, en restant dans cette énergie de je donne plus du tout parce qu'on m'a fait du mal, parce que ceci ou parce que cela, vous allez bloquer votre énergie si vous ne donnez plus votre énergie. Parce que vous avez peur. Et la vérité, c'est que il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de voir la vérité. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il ne faut vraiment pas avoir peur, en fait. Vous avez trop donné, c'était peut-être à la mauvaise personne, c'est pas grave. Vous allez apprendre votre leçon et vous saurez que dorénavant, avec cette personne, je ne donnerai plus. Vous voyez? Mais il ne faut pas se fermer, en fait, à tout. Vous avez vraiment un mental... vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans votre monde intérieur, pardon. Vous êtes vraiment dans votre monde intérieur. Et avec la mort inversée qui me parle de résistance, j'ai envie de la clarifier et de savoir quand ce sera la fin de la mort, ce sera quoi en fait? Ok, on résiste parce que... Ok, vous résistez parce que vous ne croyez plus aux gens. Hein, je comprends. Vous ne croyez plus aux situations, vous ne croyez plus à l'humanité, parce qu'on a simplement abusé de votre gentillesse, abusé de vous tout court. Hein, dans n'importe quel sens, en fonction de des expériences que vous avez vécues. Donc vraiment, vous y croyez plus. Hein. Et
C'est vraiment là, en fait, qu'il faut travailler avec vous. Moi, je trouve que c'est là. Vous avez des choses qui viennent naturellement à vous. Et c'est vraiment ça, hein, parce qu'avec l'impératrice, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des choses qui viennent naturellement à vous. Mais peut-être que vous ne vous en rendez même plus compte, parce qu'il y a tellement, je trouve, il y a tellement d'inquiétude dans votre tête, il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête, que on ne se rend pas compte des bonnes choses qui arrivent à nous. C'est vraiment ça que je ressens. Enfin, qui arrivent à vous. On ne se rend pas compte, hein. On ne se rend plus compte de tout ça. Parce que je pense que votre mental, il est... J'ai envie de dire, votre mental, il peut partir très loin avec vous. Donc, vous pouvez vous perdre dans vos pensées. Et revenir, en fait, aux choses simples et concrètes dans les pensées, c'est compliqué pour vous. Je crois qu'avec vous, il faut vraiment que vous viviez vos émotions et vos pensées jusqu'au bout. Mais vraiment dans l'exagération. Je vous sens comme ça. Pour que vous puissiez comprendre en fait complètement soit cette discussion, soit vos émotions. S'il n'y a pas compris, si on ne vous a pas laissé le temps en fait de les vivre, de les ressentir, de les comprendre, ces émotions, ça doit créer vraiment une très grosse frustration pour vous, une colère même, et une incompréhension et donc de la confusion. Et le truc c'est que, attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent la permission pour le faire. Ça la vérité aussi. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose des autres. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que oui, parce que vous êtes dans l'énergie de recevoir, donc vous attendez des autres, c'est naturel chez vous. Mais la vérité c'est quoi? C'est que vous devez développer en fait votre énergie pour aller chercher ce que vous voulez. Vous voyez? C'est ça que vous devez développer. Waouh! Vos expériences de vie vont vous pousser à beaucoup de transformations et vous allez faire de la grosse résistance. Et vous allez faire de la grosse résistance. Vous savez quoi? Je pense qu'à un moment donné dans votre vie, vous allez vous retrouver dans une situation où personne ne voudra plus vous donner. Ou soit personne ne voudra plus vous donner, mais ils ne vont pas vous le dire, hein, comme je vous le dis, je ne te donne plus. Ils ne vont pas vous le dire comme ça. Vous allez simplement vous rendre compte que vous allez être dans une situation où toutes les portes seront fermées. Et que vous n'aurez pas le choix que d'agir par vous-même pour, je ne sais pas, trouver la solution à une situation ou, je ne sais pas moi, trouver un appartement ou, vous voyez, à un moment donné, vous serez obligé de prendre une décision et de faire l'action. Seul. J'en suis persuadée. Parce que vous devez gagner en fait en confiance, en autonomie. Et vous devez comprendre qu'avec votre énergie, en fait, vous pouvez y arriver. Vous n'avez pas besoin en fait forcément des gens. Avec l'impératrice, bon, c'est un gros entraînement ici. Hein. Je pense que c'est toute la vie hein, que vous allez faire ce travail. Hein. Avec l'impératrice ici, hein, qui est la carte de l'abondance, elle est magnifique cette énergie, vraiment. Je crois que vous attirez l'abondance à vous naturellement, c'est tout. Mais le truc c'est que facile pour vous d'attirer l'abondance, facile pour vous de manifester l'abondance avec l'impératrice, ou d'avoir beaucoup d'idées, des idées créatives, ou, alors on parle aussi de fertilité ici, hein, donc je pense que au niveau de la fertilité ça devrait aller avec vous, puisque vous êtes dans l'énergie de la femme. Et ici, avec la carte de la joueuse, hein, pour moi c'est significatif que cette énergie d'abondance, ce magnétisme d'abondance, il peut être bloqué si vous vous trouvez dans un état d'esprit peut-être, où vous êtes malheureux, vous êtes triste. Quand vous êtes dans un état de joie, vous attirez, vous êtes comme un aimant, vous attirez l'abondance facilement. Et quand vous êtes dans un état négatif, où vous êtes triste, c'est la dépression, on se sent pas bien, on a des problèmes de santé, on broue du noir, là je pense que vous bloquez votre abondance. C'est drôle parce qu'avec vous c'est vraiment dans les dualités, hein.
C'est je suis dans cet état, tac, j'attire facilement. Je suis dans un autre état négatif, je bloque tout. Vous devez être conscient ici de votre propre énergie. Ici, j'ai la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... Ah, c'est drôle ça. C'est les vœux exaucés. Donc, ce sont les rêves exaucés. C'est la satisfaction personnelle. Je sais pas... Je ne connais pas vos rêves. Je sais pas quels sont vos idéaux. Je ne sais pas quels sont les objectifs que vous avez envie d'atteindre dans votre vie. Mais vous avez la possibilité de les réaliser. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire que vous allez aimer, profiter, apprécier votre vie. Si vous ne faites pas des choses qui sont en lien avec vos rêves ou vos idéaux, c'est là où j'ai l'impression que pour vous, la vie n'aurait pas de sens. La vie n'aurait vraiment pas de sens. La vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Encore faut-il que vous acceptiez, en fait, que vous acceptiez de réaliser, vos rêves. Il faut que vous l'acceptiez. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se dire oui, mais c'est qu'un rêve, alors je veux juste le laisser en état de rêve. Non. Vous, j'ai l'impression que c'est hyper important de réaliser vos rêves. C'est comme ça que la vie vaudrait la peine d'être vécue. Je crois ici que je dois vraiment avoir des personnes qui veulent des enfants ici. Qui veulent une famille soudée. L'amour, le partage, les liens, la fraternité, c'est des valeurs pour vous. Je le sens. C'est quelque chose que vous avez envie de transmettre. Franchement, vous avez cette intelligence de la construction de connexion avec les autres. C'est ça que je comprends quand je vois les énergies. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des poissons ou des signes d'eau, il doit y avoir la balance, c'est sûr. Parce qu'il y a cette compréhension, je ne sais pas comment vous faites, mais il y a cette compréhension dans votre tête où vous arrivez à décortiquer comment est-ce qu'on peut construire des liens avec les autres. Et c'est pas n'importe quel lien, c'est des liens qui sont authentiques, vrais, des liens qui sont sincères, vous voyez. Et dans votre façon, alors peut-être que vous êtes un enseignant parce que dans votre façon d'enseigner ou dans votre façon de construire ces liens, j'ai l'impression que vous y insufflez en fait de l'émotionnel dans cette construction. Et tout le monde ne sait pas le faire. Je vais être honnête. Tout le monde ne sait pas le faire parce que je vois cette construction de lien émotionnel comme de l'art avec vous. C'est vraiment ça. Vous avez une façon de faire je sais pas, assez particulière et je pense que les gens se demandent mais comment vous faites? Vous êtes magicien ou magicienne, vous voyez? C'est vraiment ça. Je sais pas si ça va faire sens pour tout le monde ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que je ressens votre énergie. Vous savez, c'est comme, je vois comme deux cordons ombilicales en fait. Je vais être honnête, c'est deux cordons ombilicales, même si c'est pas des trucs super beaux à voir. J'ai deux cordons ombilicales qui essaient de s'enrouler en fait, les uns l'un sur l'autre. Et c'est drôle, un cordon ombilical, ça y est, je sais pourquoi maintenant je vois deux cordons ombilicales, c'est parce qu'on est dans l'énergie de la femme, et quand la femme en fait, elle procrée, eh bien c'est ce fameux cordon qui lie la maman et l'enfant, donc deux cordons ombilicales en fait qui s'entrelacent, c'est pour justement créer ce fameux lien émotionnel, ce lien fort en fait, invisible, pour deux adultes invisibles, mais j'ai l'impression que vous avez compris comment faire ce truc-là. Il doit y avoir des mères ici, ou des parents. Il doit y avoir des parents ici, sur cette pile. Et vraiment, cette construction, elle est, je la trouve juste, je la trouve magique, parce que je la trouve incroyable, et je la trouve aussi très intelligente. Je pense que vous devez avoir une très bonne compréhension des émotions. D'où ce besoin de les vivre pleinement, de les valider aussi. Et de prendre le temps de les comprendre. Il y a vraiment cette intelligence émotionnelle chez vous.
avec ce 7 de pentacles sous l'artiste. Donc oui, alors vraiment vous allez mettre du temps, hein, soyez patient avec vous-même, vous allez mettre du temps à créer la vie que vous souhaitez créer. Voilà, vous précipitez pas, hein. Il n'y a pas besoin de se précipiter avec le 7 de pentacles parce que voilà, une fois que vous avez planté la graine, je pense avec vous, vous avancez vraiment doucement sur votre chemin de vie. Donc, et vous, faut pas vous bousculer. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être bousculé. De toute façon, vos expériences de vie ou la vie en fait fera que vous serez bousculé parce qu'il y aura besoin de se remettre en question pour travailler son énergie masculine. Mais sinon, quand vous êtes sur le chemin, vous avancez lentement mais sûrement. C'est vraiment votre énergie. Et vous y allez mettre, je sais pas moi, faut que je vous donne un exemple de ce que je vois là, en énergie. C'est, vous êtes peintre, vous faites une peinture, ok? Et cette peinture-là, ben, vous allez mettre un mois entier à la faire. Pourquoi? Parce que dans votre rythme en fait de production, vous allez préparer la toile. Donc vous allez passer la couche de gesso, etc. Et une fois que vous avez fait la préparation, ben, il faut un temps de séchage. Donc du coup, vous laissez votre peinture de côté. Ben, bizarrement, une fois que c'est sec, vous n'y revenez pas tout de suite. Vous laissez passer 1, 2, 3 jours. Vous faites autre chose à côté. J'ai l'impression que vous savez faire plusieurs choses. Vous avez en fait plusieurs objectifs en même temps. Et vous essayez de passer un peu de temps sur cet objectif-là. Puis un autre objectif, puis un autre objectif, et un autre objectif. Pour qu'à la fin du mois, en fait, tous les objectifs soient atteints. Mais il n'y a pas de planification claire, carrée, directe. Vous voyez, c'est quand je sens que j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, j'ai préparé ma toile, je la laisse sécher, puis finalement, je me suis rendu compte que je devais faire autre chose. Donc, durant ce temps de séchage, donc vous laissez la toile et vous passez à une autre tâche. Vous voyez? Et parce que je pense que vous ne voulez pas perdre votre temps, vous avez envie d'utiliser votre temps d'une certaine façon, de la façon qui vous convient. Donc, je sais pas moi, après, pendant le temps de séchage de la toile, vous avez envie de faire la vaisselle, par exemple. Vous dites, il faut faire la vaisselle. Donc, pendant que ça sèche, vous faites la vaisselle. Et puis, là, vous revenez voir votre toile, la toile n'est toujours pas sèche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas, moi, vous allez peut-être vouloir passer le balai en attendant. Vous voyez, c'est... J'essaie d'utiliser mon temps de façon productive. Vous voyez, il y a vraiment ce puzzle dans votre tête. Donc les gens vont peut-être croire que vous n'êtes pas du tout ordonné, que vous planifiez pas bien vos tâches ou quoi que ce soit, mais vous fonctionnez d'une façon qui vous va. Vous voyez, et ça, je pense que c'est vraiment l'énergie de la femme, ça. C'est vraiment l'énergie de la femme, parce que moi, quand je vous donne cet exemple, je me vois moi, en fait, à faire le ménage chez moi, et à gérer mes tâches d'une certaine façon, parce qu'il y a un temps de séchage à prendre en considération. Sinon, si je devais prendre un exemple ici professionnel, je pense que même dans votre... si vous avez un poste à responsabilité, avec pas mal d'administratifs, je pense que vous devez gérer ça comme ça. Il y a 30 mails à traiter, il faut, voilà, on priorise et puis on passe d'un mail à l'autre parce qu'on attend la réponse ensuite, une fois qu'on a envoyé notre mail. Il y a une réponse qu'on attend en retour. Donc on envoie les autres mails et ainsi de suite. Et puis après on a la première réponse, donc on termine. Vous voyez la discussion. C'est... ouais, je vois vraiment votre état d'esprit comme ça. Ça paraît brouillon, mais dans votre esprit, c'est carré. C'est carré parce qu'il y a, je sais pas, il y a une certaine continuité logique pour vous. L'effronter ici. Alors l'effronter, ben, c'est l'audace, faut pas avoir peur, faut se montrer aussi comme on est, faut savoir défendre ses idées aussi pour créer du changement surtout. On a envie de révolutionner un petit peu sa vie, je vous sens un peu comme ça. Pourquoi? Parce que... dans les moments où vous allez vouloir créer du changement, il faudra utiliser l'énergie de l'effronter ici parce que vous aurez envie de sortir d'une situation où vous êtes pas bien, vous êtes triste,
euh, vous avez perdu quelque chose, ou vous êtes séparés, vous voyez. Et là, ben, c'est vos coups de fouet de vie, hein. C'est le petit coup de fouet qui vous manque. Ces périodes-là, ils vont toujours vous donner ce petit coup de fouet pour avancer dans votre vie, pour vous améliorer, pour vous remettre en question et pour oser faire des choses, hein, que vous n'avez pas osé faire, hein, par le passé. Je pense que ici, c'est important d'apprendre à devenir complètement indépendant, dans tous les sens du terme, hein, vraiment. Alors, je vais voir maintenant quels sont les anges ou les archanges qui vous suivent. Et je vais vous lire leur texte. Sandalphon. Et Mirabiel. L'énergie du deck. Nous avons Gabriel. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Sandalphon. Alors, c'est parti. Je vous lis ça. Sandalphon. Alors, prière. L'être angélique qui relie véritablement le ciel et la terre, Sandalphon, est appelé l'ange le plus grand par la taille, si gigantesque en réalité qu'on dit qu'il faut 500 ans pour voyager de ses pieds à sa tête. Comme son jumeau Métatron, Sandalphon est l'un des 2 seuls anges qui arpentaient auparavant la terre sous forme humaine, en la personne du prophète Élie. Il est chargé de veiller sur notre planète et de transmettre à Dieu nos prières, et les tissant en une couronne de pâquerettes. Son influence facilitant l'ancrage approfondira votre expérience et vous aidera à mettre chaque jour à profit vos connaissances ésotériques de manière pratique. Avec Sandalphon, vous vous sentirez toujours en sécurité et chez vous sur Terre. Connu comme le saint patron de la musique, il régit les sphères célestes. Ah, Sandalphon est là pour vous aider à vous ancrer alors. Message. Confiez vos requêtes et vos soucis au ciel, ainsi vous ferez de la place pour un échange positif. Attendez-vous à un miracle. Je suis ici pour recueillir vos souhaits. J'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. C'est très intéressant ça, parce que je vous parlais beaucoup de l'énergie des rêves. Et je pense que vous devez avoir une certaine connexion, en tout cas avec Sandalphon, parce que... comme ici, hein, il gère, si vous voulez, hein, la prière. Et la prière, c'est un moment de gratitude pour moi. Moi, je le ressens comme ça, la prière. C'est ce moment de gratitude. Et la prière, pour moi, c'est pas qu'un moment de requête. Hein. Et je pense... Vous savez, je crois que vous avez cette façon de créer votre monde intérieur, de voir et de vivre votre monde intérieur. Et j'ai l'impression que vous faites ça comme une prière. Parce que vous y passez vraiment beaucoup de temps. Donc c'est peut-être de cette façon-là aussi que Sandalphon sait ce que vous voulez. Et Sandalphon voit le beau en fait dans ce monde riche et intérieur qui est en vous. Parce que dans ses rêves, dans ses idéaux, c'est vos espoirs. Hein. Donc oui, c'est comme ça que vous le montrez à Sandalphon. Je sais pas, je sens, il y en a qui ont perdu espoir. Vous avez perdu espoir dans quoi? Dans quoi vous avez perdu espoir?
Je crois que Sandalphon, il est là pour vous aider à retrouver espoir. Je vais tirer une carte parce qu'il y a cette énergie de... je sens qu'il y en a qui n'ont plus espoir. Je crois aussi qu'il y en a ici qui se sentent pas bien, pas à leur place sur Terre. Je pense que vous aimeriez être ailleurs. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans votre monde intérieur. Et je crois que Sandalphon, il veut vous rappeler aussi hein, que vous devez vous ancrer. Hein. Je crois que Sandalphon doit vous aider à vous ancrer. Non, alors, il faut que vous réalisiez que vous devez sortir de ce monde intérieur et que vous devez pleinement vivre hein, votre réalité. Je crois que pour vous, ça va être quelque chose que d'apprendre à profiter du moment présent. Pourquoi il y en a qui ont perdu espoir? Voyons. Pourquoi il y en a qui ont perdu espoir? Pourquoi j'ai cette énergie? Ah, vous hésitez. Alors c'est sûr, ça parle d'amour. Ok, je pense que vous avez été très déçus en amour. Donc oui, je peux comprendre que vous ayez perdu espoir. Je peux comprendre qu'il y en a qui veulent tourner le dos à tout ça, mais n'oubliez pas que l'amour, en fait, hein, c'est le plus grand pouvoir que nous avons. Donc là, je pense qu'il y en a qui se disent hein, j'attends que la vie me montre le contraire pour y croire de nouveau. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut y croire pour que ça vous arrive. Parce que si vous y croyez pas, vous n'allez pas pouvoir le manifester. Et c'est ce que je vous disais déjà, ici avec l'impératrice et la joueuse. Il faut faire attention dans quel état d'esprit vous êtes. Parce que si vous êtes dans un état d'esprit négatif, vous bloquez votre abondance. Si vous êtes dans un état d'esprit positif, vous attirez facilement à vous l'abondance. Et l'abondance, ça peut être l'amour, ça peut être la rencontre d'une personne significative pour vous. Et si on n'y croit plus, on est dans des énergies négatives. Et si on est dans des énergies négatives, on ne va pas attirer les bonnes personnes. Et même si on se dit, mais j'étais dans une énergie positive, et pourtant je n'ai pas rencontré la bonne personne, mais la bonne personne ne va pas arriver comme ça, du premier coup en claquant des doigts. Si ce n'est pas la première personne qui est la bonne personne pour vous, ça veut dire que vous avez encore quelque chose à apprendre. Et que vous étiez dans un état positif surtout, ça veut dire que vous avez encore quelque chose à apprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer son cœur à double tour. Et je sais que la façon dont je m'exprime, vous allez croire que je vous juge ou que je suis insensible. Mais pas du tout. Mais absolument pas. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de vous envoyer le message comme il est et j'ai envie de vous dire la vérité. Waouh. Je veux clarifier les amoureux. Oh non, même pas besoin parce que l'énergie du deck, c'est le chariot. C'est vous qui décidez. Est-ce que, en amour, vous allez actionner ce chariot ou est-ce que vous allez le laisser à sa place? Et la carte du chariot, c'est une carte de victoire. C'est une carte extrêmement positive. Mais ça demande toujours une action avec cette carte-là. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est une carte qui demande toujours une action. Est-ce que vous allez décider d'aller vers la victoire et de mettre en marche ce chariot ou est-ce que vous le laissez sur place? Et tout dépend de vous puisque on a la carte des amoureux qui est une carte de choix déterminant dans sa vie. Donc si vous voulez aller de l'avant, ce sera un choix qu'il faudra faire en pleine conscience. Et les conséquences, vous les assumerez. C'est pas je remets la faute sur les autres et je me mets en victime. C'est pas ça.
C'est vraiment ici, si je prends une décision et que je décide de me lancer dans une nouvelle relation sentimentale, malgré toutes les expériences négatives que j'ai vécues dans le passé, mais je veux encore y croire à l'amour, et j'y vais avec positivité et foi, je décide de me lancer dans une nouvelle relation, et je vais tout faire pour comprendre, ou pour faire en sorte que ça fonctionne, si ça fonctionne avec l'autre, puisqu'il y a besoin, vous savez, de coordonner vos énergies, et même si ça va ou ça va pas, j'en assumerai les conséquences. Vous voyez? Mais il faut se dire, j'y vais. Parce que je crois que je peux le faire, je peux y arriver. Je dis pas que c'est facile, hein. Non, non, c'est très dur. Parce que ici, en fait, hein, on peut ne pas vouloir se lancer et ne pas faire bouger ce chariot parce qu'on n'a pas envie d'être déçu, parce qu'on n'a pas envie de se blesser, parce qu'on l'a déjà été dans le passé. Vous voyez? Mais c'est un pari à prendre, c'est toujours un risque à prendre. Alors, Sandalphon, voyons voir, sur quoi il travaille d'autre avec vous? Sur quoi il travaille avec vous, Sandalphon? La renaissance. Ah, c'est drôle ça. Pour moi, je vois ça comme la transformation, la renaissance. Hein. Ok, il veut vous réveiller. Ok, il veut que vous renaissiez. Oh waouh, soumission. Mais oui, c'est ça, oui. La soumission, vraiment, je vois ça comme... vous croyez que vous êtes soumis à votre propre vie, à toutes ces règles, etc. et que vous n'avez pas le pouvoir. Mais la vérité, c'est que vous avez le pouvoir, en fait, hein, de créer les choses dans votre vie, de créer vos rêves dans la réalité. Vous avez le pouvoir de faire ça et Sandalphon, il est là pour vous le rappeler et il vous accompagne actuellement sur ce chemin. Et pour vous, ce sera une renaissance. Donc, c'est vraiment... je crois qu'il veut vraiment vous aider à vous ancrer et vous faire comprendre de votre importance, de votre propre valeur, de votre existence. C'est ça qu'il veut vous rappeler. Enfin, en tout cas, il veut travailler là-dessus avec vous. Alors, 30, nous avons Mirabiel. Mirabiel, donc c'est la réflexion. Donc, ça vous dit... Ce n'est pas un hasard si le nom de Mirabiel prononcé fait penser à Mirror Ball en anglais, signifiant boule à facettes. Telle une sphère scintillante reflétant à l'infini des étincelles de lumière, la lumière Mirabiel, bleu argenté, aide à illuminer en chacun de nous l'aspect féminin divin de la grâce. Ce faisant, elle contribue à l'équilibre, à la détoxification et la purification de notre esprit. En plongeant le regard dans son miroir, nous regardons profondément dans notre âme même, et glissons sous les eaux mercurielles de l'inconnu. Nous sommes alors en mesure d'évoluer avec plus de souplesse, en savourant la liberté que cet ange favorise. L'énergie féminine de Mirabiel favorise le flot dans notre vie, afin que nous renoncions au besoin de vouloir tout y contrôler, en nous aidant à éliminer tout sentiment de rigidité, emprise et limitation, et ainsi à nous en libérer. C'est de ce lieu de lâcher-prise et de fluidité qu'il nous est donné de puiser plus facilement dans notre intuition et créativité. Il est alors possible d'évoluer harmonieusement dans la vie à son propre rythme, tandis que la boule à facettes de Mirabiel projette des étincelles de joie intenses dans les ténèbres, quelles qu'elles soient. En illuminant tous les recoins enténébrés, la lumière de Mirabiel apporte clarté quant à notre raison d'être et discernement. Nous pouvons être sûrs d'être dans l'alignement de notre temps divin et que tout est parfait. Son message. La vie est un miroir. Que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures? Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences? Mirabiel est là. C'est intéressant parce que Mirabiel parle de réflexion et nous avons l'analyste ici. Donc Mirabiel est là pour vous aider à retrouver la clarté et à vous poser des questions, bien évidemment, puisque il y a vraiment cette énergie où ce qu'il y a à l'intérieur, vous le reflétez à l'extérieur.
Et je vous en parlais déjà avec l'énergie de l'impératrice et de la joueuse. C'est si vous êtes dans un état négatif, eh bien vous allez manifester du négatif dans votre vie. Si vous êtes dans un état, et vous allez bloquer votre abondance. Si vous êtes dans un état positif, vous allez attirer l'abondance à vous, des opportunités, etc. Donc tout est vraiment, chez vous c'est vraiment la dualité partout, hein. Donc soyez vraiment conscient de vos états, d'âme, de vos émotions. Soyez vraiment conscient de tout ça. Je crois qu'ici, il y a peut-être j'allais dire, cette fâcheuse tendance à se mettre en position de victime. La vérité, c'est que vous ne l'êtes pas si vous choisissez de ne pas l'être. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais moi je ne me mets pas dans une position de victime. Mais parfois, c'est inconscient de votre part. Je vous assure, c'est juste inconscient de votre part. Vous ne vous en rendez pas compte. Parce que c'est énergétique. Moi, je le sens comme ça. Je suis sûre que des fois, vous le faites même pas exprès de vous mettre dans une position de victime, parce que c'est juste énergétique. Et en plus de ça, vous êtes des éponges émotionnelles, vous voyez, donc c'est un tout qui fait que vous vous en rendez pas compte que vous vous mettez dans une position de victime. Et c'est là où il faut se réveiller et voir et être clair dans sa tête. Mais attends, si je prends du recul sur la situation, et si je repense à l'attitude que j'ai eue à ce moment-là avec ces personnes-là et dans cette situation-là et cette problématique-là, et en fait, j'ai quel rôle dans toute cette histoire? Vous voyez? Est-ce que je me suis pas mise, sans le vouloir, dans une position de victime? Vous voyez? Et si c'est le cas, comment je peux faire pour y remédier? Parce que je suis pas une victime. La vérité, c'est que vous n'êtes pas une victime. Et vous n'avez pas à accepter d'être victime dans une situation. Donc comment est-ce que vous pouvez agir pour ne pas être cette victime? Et pour être dans votre plein pouvoir? Vous voyez? Et je vous assure, hein, je suis sûre, des fois ici, les gens, je pense que vous ne vous rendez pas compte, hein, que vous vous mettez dans une position de victime. Parce que vous êtes pris dans l'émotion du moment. Vous voyez? Et je crois que les gens, ils vont avoir tendance à vous juger comme une victime. Et vous allez peut-être y croire aussi. Mais je crois que ces gens-là n'ont pas compris il se peut, hein, littéralement, que vous soyez une victime, hein, parce que on peut être victime d'une situation, dans une situation ou une autre. Mais des fois, je pense que parce que vous pouvez être mal jugé en fait, et souvent être jugé comme victime parce que vous pouvez être quelqu'un de très empathique, de très émotionnel, de très sensible. Vous voyez? Et du coup, ce que les gens, ils voient, ils pensent que vous êtes la victime, avec simplement ce qu'ils voient. Mais le truc, c'est que vous êtes juste en train de vivre votre émotion à fond. Vous voyez? Et pas une seule fois, durant ce temps où vous êtes en train de ressentir cette émotion, pleinement pour la comprendre, etc., vous rendez pas compte à ce moment-là que vous vous mettez dans une position de victime. Alors, bien évidemment aussi, je sais que vous êtes intelligent émotionnellement. Je sais qu'il y en a ici qui savent aussi très bien manipuler les gens de façon sentimentale, de façon émotionnelle, parce que les émotions, vous les comprenez bien. Attention, encore une fois, chemin numéro 2, à ne pas partir dans des énergies négatives. Parce que chez vous, vous êtes beaucoup dans la dualité. Donc, c'est pas parce que vous allez faire le mal que vous allez avoir le bien. Bien au contraire. Si vous faites le mal, vous allez avoir le mal x2. Vous voyez? Parce que vous bloquez votre abondance. Alors, croyez pas que le positif va rentrer dans votre vie si vous faites le mal. Faut pas voir les choses comme ça. Parce qu'une fois que vous êtes dans le négatif, il n'y a que du négatif que vous attirez. Une fois que vous êtes dans le positif, il n'y a que du positif que vous attirez. Donc attention à
Ne pas trop jouer avec ces manipulations sentimentales. Il faut vraiment, si vous voulez parler d'émotions, il faut parler avec vérité, sincérité. Je pense que vous pouvez vraiment aider beaucoup de gens à comprendre leurs émotions. Parce que vous les comprenez bien. Je pense que vous avez une grande responsabilité et je pense que vous pouvez avoir une certaine influence, une grande influence sur les personnes qui vous entourent. Et si vous êtes conscient de votre grande influence sur les personnes qui vous entourent, il faut savoir peser vos mots. C'est important pour vous. Je crois que quand on va pas bien, quand les gens autour de vous ne vont pas bien, ils viennent vous voir. Ils ont besoin de vous entendre. Parce que, je ne sais pas pourquoi, vous avez ce truc magique où vous avez les mots du cœur pour apaiser le cœur. C'est ça que je ressens. Donc Mirabiel. Alors, oh, on a la carte déshonneur. Ouh, avec Mirabiel. Ah ouais. Le peuple des étoiles. Ah, ok. Bon, dans les relations sentimentales, je vois bien les trahisons, même dans les relations tout court. Je vois bien ici les trahisons. D'accord? Le peuple des étoiles, ça c'est intéressant ça. Oh, oh my god, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qui a trahi qui et quoi? Je sais pas pour qui il est ce message, mais je vais le dire quand même. On a un peuple des étoiles. Donc il y en a qui viennent de ces peuples, hein, des étoiles. Et il y en a qui sont venus s'incarner sur Terre pour réparer quelque chose. Il y en a qui sont venus sur Terre pour réparer quelque chose. Et vous avez été volontaire pour réparer cette chose en vous incarnant. Parce que je sens que c'est comme une excuse, c'est comme pour vous excuser que vous avez décidé de vous incarner. Je sais pas pour qui il est ce message. Comme... Mais ça part d'une bonne volonté. Ça part vraiment d'une très bonne volonté. Pour ces peuples des étoiles qui pour s'excuser, ont décidé de s'incarner. Sur Terre. Je sais pas pour qui il est ce message. C'est très bizarre et en plus c'est une énergie qui est vraiment très légère, très lumineuse et c'est vraiment une énergie de paix que je ressens. Vous voyez, j'ai envie de faire la paix, c'est pour ça que je m'incarne sur Terre. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a eu une absence. Peut-être parce que vous, peuple des étoiles, vous avez mis du temps à venir jusque la Terre. Je sais pas pourquoi, vous avez mis du temps à répondre à l'appel. Et vous l'avez pris un peu comme, je sais pas, comme si vous pensiez que vous aviez trahi la Terre, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. C'est fou ce message que je canalise. Ok. Donc on va s'arrêter là pour ce message. Mais je sais pas pour qui ça parle. Hein. Sûrement pour des starseeds, c'est sûr. Bref. Donc Mirabiel, sinon... donc qui est la réflexion ici?
Alors si je vais continuer sur la trahison, puisque c'est mon fil conducteur, ah non, 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 c'est pas ça du tout. Alors déjà, je pense qu'il y a de l'auto-sabotage, déjà dans un premier temps. Et je pense que Mirabiel, elle est là pour que vous puissiez réaliser, avec tous les éclairs qu'on a ici, que votre réalité, en fait, hein, elle fait écho à votre monde intérieur. Je sais que vous avez ici un monde très très riche, de grands rêves, etc. Mais il y a aussi, je pense, hein, des pensées limitantes quelque part, hein, qui font que vous n'osez pas peut-être aller, en fait, hein, aller chercher en fait ce que vous méritez. Aller oser faire des choses pour atteindre vos objectifs. Et je pense que Mirabiel, elle est là pour créer en fait hein, ces éveils de conscience afin que vous puissiez prendre du recul sur votre situation, mieux comprendre aussi hein, vos situations, vos relations également, et de vous aider à évoluer de façon positive, en fait, à chaque fois, constructive et positive à chaque fois. Vous savez, je pense que vous avez besoin de ces éveils. Parce que sinon, vous êtes plutôt, dans, comme je vous disais, dans une énergie assez tranquille, assez peace. Et si on ne vous réveille pas, si votre réalité ne vous réveille pas, vous pourrez rester en fait à voguer, à vaguer sur les flots comme ça, tranquillement. Vous voyez, vous vous laisserez emporter par le flot de la vie simplement. Mais j'ai l'impression que vous devez prendre conscience de votre pouvoir dans cette vie. Alors, Gabriel. L'objectif sacré, c'est ça. Trouvez-vous des objectifs, vraiment. Ne vous laissez pas simplement porter par les flots. Le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges, pouvant être perçu comme masculin ou féminin. Sa représentation en carte est androgyne pour honorer l'équilibre de ses qualités masculines et féminines. Connu comme le messager de Dieu, son nom signifie « Dieu s'est montré fort ». Il nous aide à découvrir notre vérité et notre véritable chemin de vie et est très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Gabriel apporte l'espoir en période d'épreuve, accompagne lors des nouveaux départs et guide au travers du voile de l'illusion. Gabriel peut apporter l'espoir à ces moments où vous avez l'impression qu'il n'y en a plus. Alors, faut pas que je vous lise tout parce que c'est quand même quelqu'un qui parle un peu de sa vie. Alors. Son message. Alors, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup sa vie, mais je n'ai pas envie de vous lire toute sa vie. Donc, son message vous dit « Vous êtes totalement dans l'alignement de votre raison d'être sacrée. Soyez plein d'espoir. Tout se déroule précisément en accord avec le plan divin. » Donc, si Gabriel entre dans votre vie, hein, c'est vraiment pour vous montrer le chemin un petit peu. C'est pour vous envoyer des messages, vous montrer les chemins. Il a aussi la trompette. La trompette, c'est le moment du jugement. C'est l'appel de l'univers. C'est... Vous savez, je pense qu'il vous guide. Vous savez quoi, moi j'ai l'impression que Gabriel peut vous envoyer des synchronicités. C'est cette impression que j'ai. C'est quelqu'un qui veut vous donner courage, en fait, vous donner des confirmations pour que vous osiez faire ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce que vous devez... je pense que Gabriel est là aussi pour que vous puissiez déterminer quels sont vos objectifs dans votre vie. Quels sont les rêves que vous avez envie d'atteindre, que vous avez envie de matérialiser. Et je pense que Gabriel veut vous guider avec des synchronicités pour que vous les manifestiez. C'est comme ça que je vois son accompagnement avec vous. Sur quoi il travaille avec vous actuellement? Les pays celtiques. Voyons. Ouh.
la Chine antique et personnalité influente. Oui, je crois qu'il vous guide. Sur quoi il est en train de travailler actuellement avec vous? Je crois qu'il essaie de vous guider actuellement. C'est pour ça que j'ai senti ces synchronicités. Donc, vous savez ce qui est très intéressant, c'est qu'on a différentes origines. On a la Chine, enfin, on a les Asiatiques, on a les Européens et on a les Africains, les Blacks. Donc, Gabriel ne fait pas de différence. Ça n'existe pas, bien évidemment. C'est rien du tout la couleur. La vérité, c'est ça. Hein. C'est rien du tout la couleur. Donc, pas de différence. Mais ce que je vois aussi, du coup, pour moi, ça me parle d'ouverture d'esprit. Ça me parle d'ouverture d'esprit. Ça me parle de synchronicité. Je crois que Gabriel a envie que vous compreniez qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est ça que je ressens. Je ne sais pas ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Je pense que vous vous mettez tout seul des limites. Et je crois que là, on a envie de vous dire, ben, il n'y a pas de limite. Il faut que votre pouvoir est illimité, que vous n'êtes pas que ce que vous pensez que vous êtes. Et que vous pouvez vraiment recevoir énormément. Parce qu'il n'y a pas de limite. C'est ça que je ressens. Il n'y a pas de limite pour vous. Il n'y a pas de limite d'abondance. Je dis pas que pour les autres, il y a des limites. Non, il n'y a pas du tout de limite dans l'abondance. C'est juste que pour vous, vous avez tendance peut-être à vous restreindre. Vous voyez? À vous contraindre. Et je crois hein, que Gabriel veut vous montrer, mais il n'y a pas de limite en fait. Je crois qu'avec vos expériences de vie, vous allez comprendre à chaque fois que vous pouvez avoir toujours plus. Mais il faut... Encore faut-il aller le chercher. Vous pouvez avoir plus. Vous pouvez vous le prouver à vous-même que vous pouvez avoir plus. Vous pouvez avoir mieux. Mais il faut oser aller le chercher. Et c'est vraiment un accompagnement parce que moi, je vois qu'il y a des synchronicités. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes bloqué, je ne sais pas pourquoi vous êtes restreint, contraint dans, je sais pas, dans un mode de vie, dans une relation, dans une certaine abondance. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé en fait. Mais il est question ici en tout cas, Gabriel veut vous ouvrir les yeux sur une réalité, sur la réalité de l'infini en fait. Hein. Et peu importe hein, de quelle couleur vous êtes, on s'en fiche. Parce que l'infini, elle est accessible à tous. Enfin, l'abondance infinie, elle est accessible à tous. Et je crois qu'avec les synchronicités, Gabriel veut vous influencer. Et c'est dans le mode de communication. C'est vraiment le mode de communication, c'est ça qui me fait dire synchronicité. Je ne sais pas ce que vous devez entendre, de quelle façon Gabriel vous envoie les synchronicités, parce que l'expression de Gabriel, elle peut être diverse. Ces synchronicités ont différentes formes. C'est tout, c'est toutes les formes. Les formes sont infinies. Mais il faut savoir prêter attention à ça.
à ces synchronicités. Pourquoi il faut prêter attention à vos synchronicités? Parce que je sens que c'est maintenant. Il y a un réveil maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement empathique. Et le réveil, c'est maintenant pour vous. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi autant de synchronicité? Je comprends pas. Je comprends l'énergie et je sais que l'énergie est que la Terre est en train de shifter, mais énergétiquement. Mais ouais. Pourquoi je sens une mission? Vous voyez, c'est ça que je sens. Ouh. Ouais. Je me suis pris un stop. Ah, le destin. Ok. Concernant votre vie, sachez que pour les personnes qui sont dans cette énergie où vous avez beaucoup de synchronicité, actuellement, c'est parce que je pense que vous essayez ici de soit vous exprimer, vous essayez de dire quelque chose, de faire passer un message, ou soit parce que vous êtes dans une position où c'est difficile de vous exprimer. Et je crois que Gabriel essaie de vous guider. Essaie de vous guider parce qu'ici, en fait, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, ici, on parle de destin. On parle de libre arbitre aussi. Donc, il y a quelque chose que... il y a une chose que vous devez exprimer que personne ne peut faire à votre place. Et Gabriel essaie de vous guider. Donc de vous guider, donc il essaie de vous faire comprendre certaines choses. Par rapport à l'unité du monde. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais aussi loin par rapport à l'unité du monde. De notre monde. C'est le moment de vous réveiller. Ok. Je crois que chemin de vie 2 ou résonance 2, vous savez que la planète est en train de shifter actuellement. Je crois que vous avez un rôle important, très cher. Je crois que c'est le moment de créer l'unité. Et c'est avec vous. C'est grâce à vous, grâce à votre façon de construire et de comprendre, de construire, vous savez, ces relations. Vous les construisez émotionnellement, ces relations. Et je crois que c'est avec ce savoir-là, votre savoir, hein, qu'on va réussir à créer l'unité. Oui, parce que vous êtes l'énergie de la femme et la terre, c'est une énergie féminine. Donc qui mieux placé que vous pour le faire? Ben, c'est vous les mieux placés. Et vous êtes l'énergie féminine. Ah, je pensais pas aller jusque-là. Mais c'est un message. C'est l'appel. C'est votre appel. Chemin de vie numéro 2. Résonance 2. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de faire des choses grandioses. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous devez entretenir et maintenir ces relations-là. Et construire peut-être de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une grande communauté ou quoi que ce soit. Juste si vous faites ça dans votre entourage, ça suffit. Ça va faire augmenter la fréquence vibratoire de la Terre. Oh, c'est pour ça qu'on a l'archange Gabriel. C'est pas n'importe quel archange Gabriel, hein, sachez-le. Je suis très étonnée d'avoir ce message. Très très étonnée. Alors, je vais finir par
J'ai l'impression qu'il m'a pas tout dit, Gabriel. Gabriel ne m'a pas tout dit, alors... Voyons voir. Ouf. Waouh. Ok, il ne m'a pas tout dit. Le diable inversé. Suivi par le jugement. C'est un moment décisif apparemment. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'énergie, mais Gabriel, il n'a pas envie de jouer, je crois. Mais c'est toujours bienveillant. Le diable inversé. Donc, couper les chaînes. Couper les chaînes. Je ne sais pas quelles chaînes vous avez dans votre vie. Parce que c'est le moment de les couper. J'ai Gabriel avec sa trompette et j'ai le jugement avec sa trompette. Donc, c'est maintenant le moment. Je crois que c'est maintenant le réveil. Chemin de vie 2 ou résonance 2, c'est maintenant votre réveil. Il est temps de couper les chaînes. Temps d'arrêter de résister, en fait, de laisser partir ces addictions. C'est le moment, c'est maintenant, c'est le moment qu'il faut augmenter votre fréquence vibratoire. C'est maintenant qu'il faut utiliser votre pouvoir que vous seul maîtrisez, hein, ce pouvoir à créer des relations, en fait, hein, émotionnelles, saines, avec les valeurs de l'amour, la fraternité, des valeurs positives. Parce que, c'est ce que je vous disais, avec cette fameuse dualité chez vous, et ce fameux pouvoir d'abondance que vous avez, ça vient facilement à vous, l'abondance. Les gens viennent facilement à vous. L'amour vient facilement à vous. Si vous l'exprimez, vous l'aurez au centuple. Vous voyez ? Et ça, c'est un pouvoir indéniable. Donc forcément, si vous voulez aider la planète à augmenter sa fréquence vibratoire, vous êtes les mieux placés, en fait, pour le faire. C'est tout. Vous êtes les mieux placés pour si vous voulez augmenter, en fait, hein, augmenter rapidement la fréquence vibratoire de la Terre. Vous êtes les mieux placés. Il faut vraiment que je vous envoie ce message, apparemment. Je crois que vous êtes là parce que vous savez réparer. Vous savez réparer les cœurs. Vous êtes les chirurgiens du cœur. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Vous êtes les guérisseurs du cœur. Les guérisseurs de famille, les guérisseurs des liens. C'est vous. Ouh, j'en ai même des frissons tellement c'en est devenu intense, quoi. Ok. Je vais demander le conseil. Le conseil pour les chemins de vie 2 et résonance 2. Oh, waouh. 34, soyez ici et maintenant. Soyez la paix. Je sais pas pourquoi j'ai pas le droit de cacher ces cartes, alors. Je vais les mettre là. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais laisser ça là. Je crois vraiment que Gabriel m'envoie un message particulier. C'est le wake-up call pour vous. C'est l'appel à l'aide, en fait, de... Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est l'appel à l'aide de la planète. Je ne sais pas quel est votre combat réel, hein. Mais je sais que vous avez un rôle parce que vous avez... parce que vous êtes vous, simplement. Vous n'êtes pas plus ou vous n'êtes pas moins qu'un autre, mais c'est parce que vous êtes vous et vous avez un rôle. Vous avez ce rôle où on sait avec vous
Vous allez aider peut-être votre entourage à augmenter leur fréquence vibratoire. Ou les personnes qui vous entourent ou qui viennent à vous, vous allez les aider à augmenter leur fréquence vibratoire. D'une façon ou d'une autre, mais restez vous-même. Pensez juste à faire le bien. À être dans des énergies de paix et d'amour. Et de libération. Pensez juste à faire des choses comme ça. 34, soyez ici et maintenant. 21, l'esprit de la colombe, soyez la paix. Donc ça, c'est les conseils qu'on vous donne concernant ce chemin de vie 2 ou résonance numéro 2. Donc, le plus difficile dans votre situation, vu toutes les expériences que vous allez vivre, qui vont en fait, vous allez vous dire, vous allez perdre espoir, vous allez devenir beaucoup plus méfiant, etc. On vous dit vraiment de faire la paix avec vous-même. Parce que... je pense qu'il y en a ici qui voudront plus vraiment se mêler aux autres. Je pense que... en fait, j'ai l'impression que... comme vous êtes une énergie douce, vous allez avoir cette impression dans la vie où on veut vous attaquer à chaque fois. Vous voyez? Mais en fait, la vérité, c'est qu'on parfois, on ne veut pas que vous attaquiez. Il y a aussi cette question de discernement, enfin ce travail de discernement qu'il faudra faire. Et dans la communication avec les autres, je sais que vous êtes quelqu'un de... vous voulez toujours la paix, vous voulez la tolérance, vous cherchez pas le conflit en fait. Et même si dans votre vie vous l'avez expérimenté le conflit, mais c'est pas forcément au premier abord ce que vous souhaitez, parce que vous, ce que vous souhaitez en fait, c'est diffuser la paix, l'amour, la sérénité en fait. C'est ça votre truc. Et continuez vraiment, alors même si vous avez vécu de mauvaises expériences, continuez vraiment à toujours vous exprimer en fait avec cette énergie naturelle qui est en vous de paix, de générosité, d'amour, d'écoute, etc. C'est que comme ça que vous pouvez vous sentir bien, et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Restez vraiment en paix intérieurement, parce que si vous n'êtes pas en paix intérieurement, si vous êtes très tourmenté par vos émotions et votre mental, vous allez vous exprimer avec ces tourments-là. Mais par contre, si vous êtes en paix, vous allez, et si vous êtes pardonné aussi de toutes ces expériences que vous avez vécues, si vous êtes en paix intérieurement, vous allez pouvoir exprimer la paix dans votre vie. On vous dit de profiter vraiment du moment présent si vous êtes sur ce chemin de vie. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre parce que vous avez besoin de sortir de cette énergie de rêve. Vous avez besoin d'être dans le moment présent pour matérialiser des choses. Et enfin, dernière carte, il est temps de lâcher prise. C'est ça, et j'ai le diable juste à côté en plus, inversé. Donc c'est exactement ça. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut arrêter de se... Comme vous êtes dans cette énergie de rêve, vous pouvez facilement ressasser les expériences négatives du passé. Donc il est temps vraiment de lâcher prise là-dessus, de laisser les choses partir pour pouvoir recevoir la nouveauté. Et je vous ai dit, vous êtes vraiment comme un récipient. C'est pas qu'une coupe, vous êtes vraiment un récipient où vous pouvez tout attirer à vous. Donc le truc, c'est qu'il faut savoir sélectionner en fait ce que je laisse dans ce récipient et ce que je retire de ce récipient. Vous voyez? Et l'énergie du deck, j'ai la carte 14, faites comme si. Vraiment, c'est une question juste ici d'adaptation. Si c'est compliqué, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de faire comme si ça allait. Comme si les choses allaient rentrer dans l'ordre. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté où vous devez vous adapter à chaque situation dans votre vie. Je sais que c'est pas facile, surtout si c'est la première fois que vous vivez une expérience, je sais pas moi, qu'elle soit positive ou négative, une expérience nouvelle. Je sais que ça peut pas être forcément facile parce que tout est nouveau, on sait pas comment faire, on sait pas comment agir, on sait pas quoi dire. Donc faites comme si en fait les choses allaient bien se passer, c'est tout. Restez vraiment dans un état d'esprit positif. C'est important parce que si c'est une nouvelle situation qui vous arrive, ça veut dire que cette situation elle va créer un changement. Et quel type de changement est-ce que vous voulez apporter dans votre vie? Bah forcément du positif, alors mettez-vous dans cet état d'esprit positif. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens.
Donc si les messages ici ont résonné avec vous, chemin de vie 2 ou résonance 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.